Alors, la toute première étape, avant même d'ouvrir le logiciel 3D, ça a été d'aller me filmer dehors. Alors, pour vous filmer, vous pouvez prendre votre petit appareil photo ou votre téléphone. Ce qui est important, ça va être tout simplement de filmer en log. Pourquoi en log? Pour garder une bonne dynamique de couleur. Vous voyez que là, mes blancs ne sont pas cramés et mes noirs ne sont pas très noirs. Ils sont plutôt gris. Ce qui fait que lorsque nous devrons modifier notre image en post-prod, on aura une assez grande dynamique de couleur pour pouvoir la gérer comme on le veut. Comment je fais pour garder ce rendu? Donc ce que j'ai dit, la première c'est de filmer en log et la deuxième c'est de bien régler ses ISO. Si vous réglez vos ISO trop bas, vous allez cramer votre image, vos blancs sont trop blancs. C'est le problème que j'ai eu sur le premier shot que j'ai fait. Si vous regardez ici, on voit que les blancs sont cramés. Cramés, ça veut dire que j'ai perdu toutes les valeurs. Je n'aurai aucun contrôle en post-production. Ce que j'ai fait aussi, c'est que j'ai utilisé une focale fixe. C'est-à-dire que j'ai réglé la focale avant de me positionner. De cette façon, j'étais sûr que même s'il se passait quelque chose à l'écran, la caméra n'allait pas changer la position de la focale et rendre l'image floue à des moments où je ne l'avais pas envie. Donc si je résume, ça fait filmer en log pour avoir l'image la moins contrastée possible, pour avoir une bonne dynamique de couleur. Avoir une focale fixe, c'est-à-dire manuelle. La caméra ne change pas de focale pendant que je suis en train de tourner, et bien régler les ISO pour que les blancs ne soient pas cramés, ni les noirs. Ce sont les trois règles importantes. Une fois que j'avais mes shots, je suis allé dans mon logiciel de montage et j'ai fait tout simplement mon pré-montage. Donc j'ai positionné les deux plans, je les ai calés par rapport à la musique, etc. Et une fois que j'étais content, c'était bon. Une fois que ça s'était fait, je suis allé dans la partie export du logiciel et j'ai exporté ce pré-montage en format PNG. Pourquoi en format PNG et pas en format vidéo? Parce que je voulais qu'il me sorte chaque frame, c'est-à-dire chaque image, dans un dossier. Une fois votre projet exporté sous format PNG, vous aurez donc un dossier avec toutes les images qui vont composer votre montage. Alors pourquoi les assortir en images comme ça? Tout simplement pour pouvoir les réutiliser en tant que référence dans Blender avec l'objet caméra. Donc ça, on verra, on arrivera dans Blender. Une fois qu'on a fait cette étape, on peut passer à la suite.